Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, évidemment. Mais juste avant, je voulais m'excuser de mon absence la semaine dernière, mais j'étais malade comme un chien, ça m'est arrivé d'un coup. Donc j'avais pas préparé de vidéo et j'ai pas eu le temps d'en filmer du coup. Donc me voilà aujourd'hui en pleine forme. Mais il y a un truc qui m'embête en fait, j'avais envie de parler aujourd'hui. Parce que vous êtes sur YouTube comme moi. Mais vous voyez en fait comme moi les choses qui se passent, genre que tout le monde pète un câble, que tout le monde fait des coups de gueule, machin. Alors moi c'est pas du tout un coup de gueule, hein, je vois pas pourquoi j'en ferais un, mais c'est juste, il y a des trucs qui m'énervent, c'est genre, mais sur YouTube ou sur Instagram, partout, en fait à chaque fois que je regarde des photos, genre par exemple de Marie and Joy Phoenix, ou même Caroline Receveur, genre la blogueuse là qui était dans Hollywood Girl, les gens critiquent mais pour un rien. C'est un truc de malade, genre par exemple Marie là elle était à San Francisco et voilà, hein, pourquoi elle est à San Francisco, gna gna gna. Caroline Receveur, elle est à LA, hein, mais pourquoi elle est à LA, non mais c'est quoi son taf, gna gna gna. Non mais oh les gars, on s'en branle. Par exemple, moi s'il y a une photo de Marie ou de Caroline Receveur que j'aime pas, je vais pas aller lui mettre en commentaire j'aime pas ta photo, t'es moche. Franchement, qu'est-ce que ça peut bien lui foutre que moi j'aime pas sa photo, enfin... Ou que je trouve que c'est déplacé qu'elle aille à LA parce que je sais pas quelle raison d'ailleurs. Enfin, je comprends pas, il y a des trucs genre... Je comprends pas, ça m'énerve un peu. Mm. Et du coup, bah, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce que... Il y a des trucs, donc si je me baisse c'est parce que je pose mon petit gobelet là-bas. Il y a des trucs qui m'énervent, c'est par exemple là aujourd'hui, donc on est le vendredi 26 juin. Et hier soir, enfin vers 2h50 du matin, j'étais réveillée, bien évidemment, insomnie oblige. Et je reçois un mail de YouTube pour me dire qu'on a répondu à un de mes commentaires. Donc en fait, je vous explique. Donc vous connaissez forcément le tag ce que je pense des youtubeuses. Et moi je l'aime bien ce tag, il me fait rire, et j'aime bien. Et du coup j'en avais regardé un de Crystal, donc je vous mettrai son nom et sa vidéo sera dans la barre d'infos. Et donc j'ai regardé sa vidéo, j'aimais bien tout ça, et je me suis permise de commenter en fait, parce que la question 15, si vous savez pas, c'est la question, celle dont je ne comprends pas le succès. Elle a dit Push Your Pink, donc Juliette, la cousine de Léa, pour je ne sais plus quelle raison, et moi je lui ai mis en commentaire donc... Merci d'avoir dit Push Your Pink, elle mérite pas du tout son succès et pour une fois on ose le dire, alors merci, avec un smiley. Donc voilà, donc mon commentaire a eu 2 j'aime quand même. Et du coup cette Crystal Makeup, en fait c'est ça son nom entier pardon, m'a répondu c'est surtout qu'elle a démarré en étant déjà connue. Voilà, pour l'instant tout va bien, rien de méchant. Et moi, suite à ça j'ai répondu ouais, mais je pense surtout qu'elle a fait ça pour la gloire et les mecs, et l'argent, c'est pas sincère ce qu'elle fait. Donc, alors, si vous aimez bien Push Your Pink, machin, merci de ne pas commenter dans les commentaires, genre, ouais, mais ça se fait pas, gna gna gna, parce que, ça va quoi. J'ai encore le droit de penser ce que je veux. Du coup, c'est mon opinion que je pense qu'elle est pas sincère dans ce qu'elle fait, que je pense qu'elle a fait ça pour la gloire, pour l'argent et pour les mecs. Donc pour les mecs, vous vous dites, attends, elle est un peu chelou là, la petite. Je vous explique. Et là, donc hier, il y a une fille qui me dit, il y a exactement 10 heures à l'heure où je filme cette vidéo, elle me dit, les mecs, point d'interrogation, mais ça va pas non de dire un truc pareil, de plus, elle est en couple. Alors moi j'étais tranquille en train de me regarder un film au fond de mon lit et tout, et je reçois ça. Bon, Enfin... Ok, j'ai pas bien compris. Donc je vais sur mon ordi et je regarde, et donc je lui réponds... Je me souviens dans les daily vlogs de Léa au début, elle disait tout le temps j'ai pas de mec, blabla. Et bizarrement, elle est sur YouTube et elle a un mec. Bref, je m'en fous de sa vie privée, c'est la sienne. Et juste pourquoi ça te choque autant ce que j'ai dit, entre parenthèses, sans être méchante. Parce que j'ai trouvé que son... Alors, je sais que par écrit, on voit pas vraiment si les gens sont méchants, gentils, ils rigolent ou quoi. Mais j'ai trouvé un peu son message un peu agressif. Donc je dirais pas le nom de cette jeune fille, hein, mais de toute façon vous pouvez les retrouver sur la vidéo de Crystal Makeup, donc voilà. Et à quoi elle me répond
Sans être méchante non plus, parce que ça fait pouf. Oui, elle a pas eu de mec depuis un moment, mais là, ça fait plusieurs mois qu'elle a un copain, et rien à voir avec YouTube, sinon elle le montrerait. Donc, toujours en fait, la soirée, c'est que j'étais dans mon lit, mon ordi est là, et en fait, j'étais obligée de me déplacer à chaque fois parce que je pouvais pas répondre sur mon téléphone. Donc, je me déplace encore une fois, donc je lis tout son commentaire, et je me dis, mais je comprends pas. Donc, ce à quoi je réponds, ce que je voulais dire, c'est qu'on les voit toutes, la plus grande majorité des youtubeuses ont un mec. Alors, je m'explique sur cette phrase, c'est que si on regarde sur YouTube, il y en a très rarement des youtubeuses célibataires. On va pas se mentir, c'est vrai. Du coup, je lui dis, et peut-être qu'elle s'est dit, si moi aussi j'y suis, j'en aurai un. Donc, moi, avant de faire des vidéos, j'étais abonnée. Voilà, donc j'étais juste une fille un peu comme vous à regarder des vidéos. Et c'est vrai qu'en voyant toutes ces youtubeuses avec des gars, je me suis dit, bah, c'est peut-être grâce à YouTube qu'elles ont un gars. Donc je me suis dit, attends, si un jour moi aussi je le fais, je vais avoir un gars. Enfin, on peut fêler la fille. Mais alors c'est pas du tout pour les mecs que je me suis mis sur YouTube. Je préfère le préciser parce que sinon on va me dire, ah ouais, mais tu fais des vidéos parce que tu veux un mec, gna gna gna. Je suis très bien toute seule, hein. Je vais pas m'en coltiner un gars là. Non, ça va. Donc après j'ai mis entre parenthèses, c'est ce que j'ai ressenti dans les daily vlogs. Moi aussi je me le suis dit, haha. Donc genre ouais bah c'est drôle quoi. C'est tout ce que je voulais dire par les mecs et pas du tout que c'était une pouffe ou un truc du style. Parce que je ne me permettrai pas de traiter Juliette de la chaîne Pusher Pink d'une pouffe parce que je ne la connais pas en vrai. Voilà. Donc je vais pas aller dire ah ouais c'est trop une pouffe et tout, elle a un mec, je m'en fous de sa vie privée, je l'ai dit avant, je m'en fous, enfin c'est juste moi le ressenti que j'avais. Ce à quoi elle me répond, non je pense qu'elle a jamais fait ça pour ça, faut pas déconner quand même, elle a 24 ans et pas 15. Alors oui, certes elle a 24 ans et pas 15 ans, mais c'est pas parce qu'on a 15 ans qu'on est débile et qu'on fait des trucs pour des raisons stupides. À 24 ou à 30 ou à 40, à 50 ans, on peut faire des bêtises aussi. Tout est dit. Ce à quoi je lui réponds, encore une fois, c'est pas pour être méchante, point d'exclamation, et après c'est mon avis. Donc le mon, je l'ai mis en majuscule, genre c'est mon avis, pas le tien, on n'est pas d'accord, voilà, mais on va se calmer. Après j'ai mis c'est mon opinion, si j'ai envie de croire ça, je le ferai et c'est tout. Bah oui, parce que moi je crois que cette fille n'est pas sincère dans ce qu'elle fait, qu'elle a commencé YouTube pour de mauvaises raisons. C'est mon ressenti. Je suis pas là aujourd'hui à vous lire ses commentaires pour vous dire, bah voilà, moi j'aime pas cette fille. Je peux pas dire ça, j'aime pas le personnage de cette fille et ce qu'elle renvoie sur YouTube, j'aime pas. Voilà. C'est comme ça et je suis pas ici aujourd'hui pour vous dire ouais, l'aimez pas parce que moi je l'aime pas. Vous l'aimez, tant mieux pour vous, vous l'aimez pas, tant mieux pour vous. Je m'en contrefous, hein, tout le monde fait ce qu'il veut. Elle me fait, moi je trouve ça un peu tiré par les cheveux, enfin. Donc je lui fais, je trouve pas, parce que c'est mon opinion, peut-être qu'il est tiré par les cheveux, hein, mais moi je trouve pas, c'est tout. Ce à quoi elle me répond, bah tu lui diras comme ça, tu auras ton avis. Enfin son avis, pardon. Je lui dis, je vais pas perdre du temps pour ça, j'ai autre chose à faire que de demander à une meuf ce genre de choses. Donc alors le meuf, c'était pas méchant, hein, j'aurais pu mettre fille, femme, tout ça, mais c'était pas méchant. Et du coup, oui, c'est vrai que je vais pas aller voir, je vais pas aller sous une vidéo de Juliette lui dire, écoute, est-ce que t'as commencé YouTube pour les mecs? Non, parce que concrètement, je pense qu'elle va avoir le message, soit elle rigole, soit ça l'énerve. Qu'elle rigole, bah, si je peux la faire rire, tant mieux. Mais qu'elle s'énerve, j'ai pas envie de m'embrouiller avec elle non plus. Enfin, je suis pas là pour ça. Je vais pas aller commenter ses vidéos. Ouais, je t'aime pas, t'as fait ça pour ça, gna gna gna. Je m'en contrefous. Elle fait ses vidéos, elle a des abonnés, tant mieux pour elle. Moi, j'ai juste du mal à comprendre son succès. Après, si un jour ça arrive qu'on se parle et qu'elle m'explique les choses que moi je lui pose les questions que j'ai à poser, bah tant mieux. Ce qui m'étonnerait fortement, mais bon, enfin. Ce qui m'étonnerait fortement qu'on se rencontre quoi. Après elle me dit, disons que c'est la principale concernée en même temps. Je lui ai dit certes, mais la raison ou non de pourquoi elle a commencé sa chaîne, je m'en contrefous. Parce que c'est vrai. Et donc elle me dit, ah oui trop ça se voit. Bon,
Alors oui, je m'en contrefous qu'elle ait commencé YouTube parce que sa cousine est sur YouTube, parce qu'elle aime le maquillage, parce qu'elle voulait se faire des mecs, parce qu'elle voulait de l'argent, parce que ceci, parce que machin, je m'en contrefous, c'est son problème. Voilà, tout le monde décide d'être sur YouTube pour une raison. Voilà. Moi, la principale... En fait, j'ai fait ma chaîne YouTube, il y a des années. Et à cette époque-là, en fait, on était obligé de faire une chaîne YouTube pour pouvoir aimer des vidéos. Et moi, à la base, j'écoutais que des vidéos enfin, des clips de chansons, tout ça, donc j'aimais ça. Après, j'ai commencé à découvrir les vidéos make-up, et là, après, bon, j'ai commencé à m'abonner, tout ça. Et c'est moi qui ai choisi, en fait, de mettre, enfin, de faire ma chaîne au début pour aimer des vidéos. Et après, je me suis dit, bah, toutes ces filles, elles arrivent à vivre un peu de leur passion. Enfin, je suis pas là pour l'argent, hein, mais genre de vivre de quelque chose qui est pas commun, en fait. Genre, vivre de faire des vidéos, c'est... Aujourd'hui, c'est bizarre. Enfin, non, aujourd'hui, c'est pas bizarre. Avant, ça l'était. Mais moi, c'est surtout le fait de pouvoir partager des choses, Moi, en fait, tout ce que je peux vous apprendre aujourd'hui, la moitié des choses, c'est parce que je les ai apprises grâce à YouTube, en fait. Par rapport à toutes les youtubeuses que je regardais, par rapport à tous les articles que j'ai pu lire sur... vous savez, sur Facebook, ils proposent toujours des trucs à la con, là, genre, ah, 3 coiffures stylées pour l'été, machin. Mais ça, je les lis parce que j'ai que ça à faire. Et du coup, bah, ça m'a appris des trucs, voilà. Et je me suis mise sur YouTube pour partager un peu ma vision des choses, parce que je pense que j'ai pas la même vision du monde que les autres. Et, et en fait, je comprends pas comment des gens peuvent venir nous agresser, entre guillemets, parce que cette fille ne m'a pas agressée physiquement, vraiment, elle ne m'a pas insultée ni rien, mais venir, ouais, en gros, agresser avec des énormes guillemets, pour me dire que limite j'ai tort, en fait. C'est que, par exemple, moi ça m'est arrivé toute ma vie, j'aime le métal, vous le savez. Du coup, quand on me dit au bahut, par exemple, ça m'est beaucoup arrivé au collège, genre, ouais, mais qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Bah, moi j'écoute du métal. C'est de la merde. Et je lui fais, ouais, et toi t'écoutes quoi? Ah, bah, du rap français. Ok, bah, moi j'aime pas, donc est-ce que je vais te dire que c'est de la merde? Non. Et du coup, un jour, ça m'a énervé, donc j'ai dit, ah ouais, c'est de la merde et tout. Le gars m'a insulté parce que j'ai dit que le rap français, je trouvais que c'était de la merde. Alors que lui m'avait dit que de toute façon le métal c'était de la merde, c'était pour les enfants de Satan, tout ça, enfin toutes les conneries qu'on peut imaginer sur le métal. Et moi j'ai rien le droit de dire, je suis pas d'accord, enfin chacun a son avis. Voilà. Il y a des gens ici sur YouTube qui peuvent m'aimer, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui ne me connaîtront jamais, qui en ont rien à foutre que je sois là ou pas, et il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui m'apprécient, tout ça, enfin... Après, que vous m'aimiez ou pas, enfin, c'est pas que je m'en fous, mais si vous m'aimez pas, je m'en fous, en fait. Enfin, je suis pas là pour plaire à tout le monde. De toute façon, personne ne peut plaire à tout le monde. Donc, voilà, enfin, c'est un peu... C'est un peu désolant, en fait, de voir que les gens n'ont pas une ouverture d'esprit, en fait. Enfin... C'est ah oui, bah moi je pense telle chose donc tout le monde doit penser la même chose. Non, je suis pas d'accord, enfin. Euh, non, je suis pas d'accord. Par exemple, regardez, si on aimait tous Hugh Jackman, on serait toutes dans la merde parce qu'on voudrait toutes le même mec. Voilà, il y en a qui le trouvent dégueulasse, il y en a qui le trouvent super beau, il y en a qui disent bon, ça passe. Et bah merci, voilà, comme ça on n'est pas toutes sur le même genre de mec. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre un peu ce que je veux dire, mais. Ouais, non, c'est saoulant. Et puis même, enfin, les gens qui commandent pour rien dire, genre va chier ou des trucs comme ça. Enfin, ça, je le vois souvent sur Twitter. Par exemple, sous les tweets de Marie Lopez, enfin Enjoy Phoenix, je le vois tout le temps. Donc, oui, je parle souvent d'elle parce que je l'aime beaucoup. J'ai énormément de respect pour cette fille et elle m'en apprend tous les jours. Donc voilà, oui, je suis une enjoyer, comme on dit. Mais je la prends comme exemple parce qu'en ce moment, elle se fait un peu beaucoup clasher de tous les côtés. Et moi, ça me fait de la peine pour elle, pas parce que je l'aime beaucoup, mais parce que, enfin, elle a rien fait pour avoir autant de méchanceté en fait. La dernière fois, elle a mis un tweet genre, je sais plus quoi, par rapport à son chien ou je ne sais quoi, un truc vraiment banal. Et il y a un gars qui lui commente va chier, nique ta mère, suce ma bite ou des trucs comme ça, enfin.
Mais ça vous sert à quoi, en fait, de commenter des trucs pareils? Enfin, force de parler, j'ai soif. Mais je comprends pas, enfin... Non, je comprends pas, enfin... Je comprends pas, voilà. Voilà, c'est une incompréhension totale. Alors, ce tag, ce que je pense des youtubeuses, si vous voulez que je le fasse, je le ferai. Mais alors attention, si je le fais, je ferai pas de disclaimer, genre c'est pas pour être méchante, ni parce que c'est mon avis et mon avis, si vous voulez le savoir, je vous le donne. Si vous voulez pas le savoir, bah tant pis, je vous le donne pas. Mais voilà, c'est chiant de voir à chaque fois, moi j'ai regardé pas toutes les vidéos, mais presque, de ce tag et à chaque fois, après, quand je suis revenue sur la chaîne d'une fille parce que bah j'avais bien aimé sa vidéo, elle fait une vidéo genre oui bah je suis désolée d'avoir dit ça, je suis désolée ceci. Ah non ma cocotte, t'as pas besoin d'être désolée, enfin tu penses que Machine est jolie, et bah tant mieux pour toi, moi je préfère un tel. Et bah voilà, je vais pas aller l'agresser en me disant non celle-là elle est pas jolie, moi je préfère elle. On s'en fout. Et c'est comme par exemple, oui bah celle-là, la manière dont elle parle, ça m'agace. Ça arrive à tout le monde, hein. Moi aussi je peux saouler des gens quand je parle, hein. Y a pas de souci. Même moi je me saoule quand je parle, donc voilà. Mais, enfin, il y a des trucs, je comprends pas pourquoi en fait ce tag fait autant polémique, enfin chacun pense ce qu'il veut. Alors j'ai entendu aussi dire que c'était du cyberharcèlement. Moi j'ai vécu du cyberharcèlement quand j'étais au collège, faut pas déconner, enfin on dit pas d'une fille genre ouais bah va te suicider, tout ça tout ça, on dit juste que on n'aime pas ce qu'elle renvoie à l'écran. Voilà. Enfin, cyberharcèlement je trouve ça quand même fort juste pour un tag de gens qui disent ce qu'ils pensent, enfin non je suis pas d'accord sur ça et de la méchanceté gratuite, oui et non parce que... Oui, parce que c'est un peu méchant et personne n'a rien demandé à personne. Mais, enfin, on dit pas non plus, ouais, mais elle est conne, de toute façon elle est moche, elle arrivera à rien, enfin des trucs vraiment méchants sur la personne. On dit juste, par exemple, je comprends pas le succès de un tel, parce que moi personnellement, je ne trouve pas qu'elle le mérite. Mais alors qu'elle le mérite, c'est pas genre cette personne mérite pas d'être heureuse et d'avoir des gens qui l'aiment. Non, c'est que par rapport au contenu pardon, de ses vidéos et de ce qu'elle met sur YouTube, je ne trouve pas qui devrait, enfin je comprends pas pourquoi les gens aiment. En fait c'est ça. C'est une incompréhension en fait de pourquoi les gens aiment cette personne. C'est pas parce que cette personne est nulle ou elle sait pas se maquiller ou elle sait pas se coiffer, des trucs comme ça. C'est juste une incompréhension par rapport à quelque chose. Ça arrive, enfin... Moi je comprends pas, ce tag, j'ai pensé à le faire, quand j'étais malade j'en ai regardé beaucoup donc j'ai pensé à le faire. Mais je me suis dit que si c'était pour me faire insulter comme toutes les autres dans les commentaires, franchement non, parce que moi on va me dire une fois t'es conne, je vais rien dire, mais la deuxième fois par contre je vais rentrer dans l'art. Parce que on n'est plus au collège ni au lycée, on n'a pas besoin de se jeter des petits pics comme ça, enfin... non c'est ridicule. En fait le cyberharcèlement ce que ce serait c'est que, voilà par exemple moi je fais ce tag et que quelqu'un vienne m'insulter derrière, me dise ouais mais t'es trop conne machin et tout. Ça serait limite du cyberharcèlement. Limite, je dis bien, hein, limite. Mais, enfin, non, moi je comprends pas, il me fait rire ce tag. Alors oui, dans des tags, j'ai entendu des gens qui, par exemple, n'aimaient pas Marie parce que, voilà, pour quelques raisons que ce soit, pour leurs raisons personnelles. Et bah j'ai pas été commentée, bah ouais mais moi je l'aime alors toi tu dois l'aimer. Je m'en contrefous, cette personne n'aime pas Marie, et bah tant pis, enfin voilà, c'est que... En fait, ça part trop loin tous ces trucs par rapport bah, déjà à ce tag ou par rapport à tout en fait. Tout le monde commente pour être méchant. Et je comprends pas en fait pourquoi... Ça c'est vraiment de la méchanceté gratuite par exemple de commenter sous cette vidéo. Ouais mais t'as vu, t'as une sale gueule. Quel est le rapport avec ce que je suis en train de dire? Enfin, vous voyez, c'est par exemple aussi Luffy de la chaîne Luffy Makes You Up. Quand j'ai vu sa vidéo un peu coup de gueule bah, il y a 2-3 jours là,
j'ai pas compris, enfin, cette fille elle est toute douce, elle est toute gentille, elle a jamais eu de problème, elle est jamais, elle rentre jamais dans les polémiques tout ça, et là que j'ai vu que bah ça l'atteignait elle aussi, et pour des raisons mais complètement absurdes, sa vidéo sera dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, les gens ont vraiment des problèmes, enfin si vous aimez pas quelqu'un, la regardez pas. Moi par exemple j'aime pas les vidéos de Juliette Pusher Pink, je vais pas les regarder. Je vais pas aller regarder pour lui commenter des trucs méchants, enfin, je vois pas l'intérêt. Déjà, c'est une perte de temps, mais totale, de regarder une vidéo de 15 minutes qui ne m'intéresse pas du tout, et en plus, après, perdre encore 5 minutes à lui mettre un commentaire méchant. Je vois pas l'intérêt, enfin, les gars, faut arrêter, juste, essayer d'être plus gentil entre vous, quoi, enfin, je sais pas, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, et voilà, donc ma vidéo n'est pas du tout un coup de gueule, hein, un coup de gueule pourquoi? Parce qu'il y a une fille qui m'a commenté des trucs, franchement, j'en ai vécu des pires, ça me passe au-dessus, mais ça m'a un peu énervé sur le coup, parce que bah forcément, ça m'énerve, mais voilà, après j'ai pas été lui dire que c'était une pauvre conne, que de toute façon machin, ou je sais pas quoi, je m'en fiche, si d'ailleurs tu passes sur ma vidéo, et bah écoute, on partage pas le même avis, voilà, point barre, on n'en parle plus, pas besoin de refaire la polémique dans les commentaires, et voilà, c'est tout, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Essayez d'être plus gentil entre vous, enfin, entre vous avec les autres youtubeuses. Ah oui aussi, non, 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 mais c'est quoi ce truc de petites youtubeuses et de grandes youtubeuses? Maintenant on a des clans? Non mais, vous allez loin les gars, quoi. Enfin, les petites youtubeuses, donc c'est celles qui ont moins de 1 million d'abonnés ou des trucs comme ça? Ou de 1 milliard ou je ne sais quoi. Mais attendez, personne n'est petit, personne n'est grand. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Marie, elle a, voilà les abonnés, on en parle partout, machin. On en parle partout de Marie parce qu'elle a réussi à se faire connaître, enfin, grâce à ce qu'elle fait, tout ça, elle a sorti un bouquin, c'est pour ça qu'on parle d'elle à la télé, enfin voilà. Voilà, Sanana de la chaîne Sananas, elle est bien égérie de Too Faced, personne va lui dire, enfin après je sais pas, je regarde pas ses vidéos, mais personne n'est en train de dire ah ouais mais quand même, enfin tu vois, elle est égérie et tout. On s'en fout, tant mieux pour elle, mais tant mieux, enfin voilà, moi j'ai eu la chance de tester des produits Too Faced, alors parce que je les ai achetés et qu'ils étaient en rabais, et c'est une marque très bien, enfin... Je suis très contente pour elle, je la connais pas du tout, je regarde pas du tout ses vidéos, mais je suis très contente pour elle qu'elle soit égérie de Too Faced. Voilà, c'est... Il faut savoir aussi accepter que les gens n'aient pas le même avis que nous, et que les gens puissent réussir à faire quelque chose, même s'ils font exactement la même chose que nous en fait. Enfin voilà, moi aussi je pourrais me plaindre, me dire oh j'ai que 20 et quelques abonnés, machin, moi j'en veux plus. Non, je m'en fous, je vais pas, enfin je paye pas les gens pour qu'ils s'abonnent à moi. Vous vous abonnez parce que vous aimez bien mes vidéos, ma personnalité, tout ça, enfin je sais pas pourquoi d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez, mais voilà, enfin c'est... Voilà. C'est tout, c'est tout. La vidéo est un peu longue là, je vois, 23 minutes, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Essayez d'être plus gentil dans les commentaires. Il y a des commentaires, des critiques entre guillemets constructives, ça oui. Mais alors par exemple si vous venez vous attaquer par exemple à mon physique, là je serais pas du tout d'accord. Enfin vous voyez, genre vous comprenez un peu. Mais voilà, je pense que c'est pareil pour toutes les youtubeuses. Je parle pas en leur nom parce que j'en connais aucune. Personnellement, je veux dire, j'en connais aucune, donc voilà. Et c'est tout, amusez-vous, restez vous-même aussi. Si vous pensez qu'un truc est bien et qu'un autre truc est mal, tant mieux pour vous, enfin, voilà. Bon, moi c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai bien blablaté, j'ai un peu vidé mon sac aussi parce que ça me pesait un petit peu. Et bah voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo, beaucoup plus drôle cette fois-ci, on va essayer. Je sais pas encore ce que je ferai, mais on va essayer de mettre plus de bonne humeur dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à mercredi.